Il y a 3 mois, j'ai reçu un dossier qui m'a fait revoir tout ce que je pensais de la loyauté et de la trahison. Tout a commencé par un coup de fil à la rédaction. Une voix féminine tremblante de larmes. Mon chien m'a attaqué. Celui que j'ai sauvé quand il n'était qu'un chiot, il y a 8 ans. Personne ne croit qu'il ait pu faire une chose pareille. Quand j'ai entendu cette histoire pour la première fois, je me suis dit que c'était impossible. Un chien sauvé de la mort qui, des années plus tard, attaque son sauveur. Cela ressemblait davantage au scénario d'un thriller hollywoodien qu'à une histoire vraie se déroulant dans la campagne russe. Mais les documents que j'ai réussi à obtenir racontaient une toute autre version des faits. Larissa Mikhailovna Krupskaya travaillait comme vétérinaire dans une petite ville près de Tver, à 42 ans. Elle était celle à qui on amenait les animaux mourants lorsque les autres médecins baissèrent les bras. Ses voisins plaisantaient en disant qu'elle avait un véritable zoo chez elle. 3 chats, 2 perroquets, une tortue et un aquarium avec des poissons. Mais elle n'a jamais eu de chien. J'ai toujours eu peur des gros chiens, m'a avoué Larissa Mikhailovna, lorsque nous nous sommes rencontrés à l'hôpital régional où elle suivait une rééducation. Après cet incident dans mon enfance, où j'ai été mordu par un berger allemand dans la cour, j'ai préféré rester loin d'eux. Ironique, n'est-ce pas? Un matin d'hiver, en février 2016, une boîte en carton a été apportée à la clinique vétérinaire. À l'intérieur se trouvait un chiot qui ressemblait davantage à un squelette recouvert de poils. Un pitbull, âgé de moins de 2 mois. Sa température corporelle était extrêmement basse, il était déshydraté et épuisé. Ses propriétaires avaient décidé de se débarrasser du chien en l'abandonnant dans le froid. Mes collègues m'ont dit « Ne perds pas ton temps, il ne survivra pas ». Mais j'ai regardé dans ses yeux. Il y avait une telle volonté de vivre, un tel espoir. Je ne pouvais pas simplement m'en aller et le laisser mourir. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, elle n'a pratiquement pas quitté la clinique, s'occupant du chiot à toute heure. Elle le nourrissait à la pipette, le réchauffait avec son corps, lui massait les pattes pour rétablir la circulation sanguine. Le chiot a survécu. Larissa Mikhailovna l'a appelé Rex et l'a ramené chez elle. Il était tellement reconnaissant, raconte-t-elle. Il essayait toujours d'être près de moi, m'accompagnait au travail et m'attendait à la porte. Quand j'étais malade, il restait couché près de mon lit et ne s'éloignait pas tant que je n'allais pas mieux. Rex est devenu un chien robuste et en bonne santé. À 2 ans, il pesait près de 40 kilos, mais son caractère était resté doux et docile. Les voisins de l'immeuble de 9 étages s'étaient habitués à lui. Les enfants jouaient avec lui dans la cour sans crainte. Un chien très gentil, disaient tous ceux qui connaissaient Rex. Même le policier de quartier, qui au début regardait de travers ce pitbull dans le quartier, a avoué au bout d'1 an. On rencontre rarement un chien aussi bien élevé. Mais j'ai remarqué un détail dans le dossier médical de Rex. À partir de l'âge de 3 ans, il a commencé à avoir des problèmes de comportement. Pas d'agressivité, plutôt des bizarreries. Parfois, il pouvait rester assis dans un coin pendant des heures, le regard fixe. Ou bien il se mettait soudain à aboyer dans le vide, comme s'il voyait quelque chose d'invisible à l'œil humain. Je pensais que c'était dû à son âge, explique Larissa Mikhailovna. Je l'ai montré à des collègues, on lui a fait passer des examens. Tout était normal. On a décidé que c'était juste son caractère. Le neurologue vétérinaire de Moscou que j'ai consulté m'a expliqué que de tels symptômes pouvaient indiquer des lésions cérébrales cachées, causées à un âge précoce par l'hypothermie et l'épuisement. Les années ont passé. Rex est devenu de plus en plus renfermé, alors qu'auparavant,
Il accueillait joyeusement les invités. Il préférait désormais se réfugier dans une autre pièce. Il a cessé de jouer avec les enfants dans le jardin. Je mettais cela sur le compte de l'âge, explique Larissa Mikhailovna. Je pensais qu'il était simplement devenu plus sérieux, comme beaucoup de chiens avec l'âge. Au printemps 2023, un premier incident inquiétant s'est produit. Rex a mordu le chat du voisin qui s'était aventuré sur leur balcon. Pas fort, mais suffisamment pour effrayer Larissa Mikhailovna. Il n'avait jamais touché d'autres animaux auparavant, se souvient-elle. J'ai pensé que le chat l'avait provoqué, qu'il défendait son territoire. J'ai rencontré la voisine, la propriétaire du chat blessé. Barsik était simplement assis sur la balustrade du balcon, m'a raconté Anna Petrovna. Rex a bondi comme un fou et l'a attrapé par le cou. Heureusement, Larissa a rapidement éloigné le chien, mais les yeux de Rex étaient différents. Ils étaient troubles, comme s'ils ne me reconnaissaient pas. Après cet incident, Larissa Mikhailovna a emmené Rex chez un vétérinaire neurologue dans le centre régional. Le docteur Semenov, un spécialiste avec 30 ans d'expérience, a procédé à un examen complet. Aucun signe de lésions cérébrales organiques n'a été détecté, a-t-il noté dans son rapport. Il s'agit peut-être de changements psychologiques liés à l'âge ou au stress causés par un changement dans ses habitudes. Mais Semenov, à qui j'ai parlé après la tragédie, m'a avoué. Quelque chose m'inquiétait dans le comportement de ce chien. Il était trop tendu, regardait constamment derrière lui, comme s'il s'attendait à être attaqué. J'ai déjà observé ce type de comportement chez des animaux ayant subi un traumatisme grave. Il a recommandé un traitement calmant et une surveillance plus attentive de l'animal. L'été 2023 s'est déroulé relativement calmement. Rex prenait ses médicaments et semblait plus équilibré. Larissa Mikhailovna envisageait même de lui trouver un compagnon, un deuxième chien. Peut-être qu'il se sent seul, pensait-elle. Je travaille du matin au soir. Il passe toute la journée seul à la maison. À l'automne, le comportement étrange de Rex s'est intensifié. Il a commencé à refuser la nourriture que lui donnait sa maîtresse, mais mangeait avidement si quelqu'un d'autre posait sa gamelle. Il s'est mis à grogner devant son reflet dans le miroir. La nuit, il se précipitait dans l'appartement, gémissait et griffait les portes, comme s'il essayait de sortir. J'ai sérieusement envisagé de le placer dans une clinique spécialisée, raconte Larissa Mikhailovna. Mais il n'était pas seulement un chien pour moi. Je lui avais sauvé la vie. Nous avions passé tant d'années ensemble. Comment pouvais-je l'abandonner dans un moment aussi difficile? Le jour fatidique, le 15 janvier 2024, commença comme d'habitude. Larissa Mikhailovna s'est levée à 7 heures du matin, a nourri tous les animaux et s'est préparée pour aller travailler. Rex était couché à sa place près du radiateur. Il n'a même pas levé la tête lorsqu'elle lui a dit au revoir. Je me suis dit qu'il s'était enfin calmé, se souvient-elle. Vers 2 heures de l'après-midi, Larissa Mikhailovna est rentrée chez elle pour la pause déjeuner. D'habitude, Rex l'attendait à la porte, mais cette fois-ci, le couloir était silencieux. Elle est allée dans la cuisine et a commencé à réchauffer la soupe. C'est alors qu'elle a entendu des bruits étranges provenant du salon, un grognement sourd qui se transformait en gémissement. Je suis entré dans la pièce et j'ai vu Rex dans un coin, raconte Larissa Mikhailovna. Il était debout, collé contre le mur, le poil hérissé, les yeux, mon Dieu, ses yeux. Il me regardait, mais comme s'il ne me reconnaissait pas. J'ai essayé de m'approcher, de l'appeler par son nom, mais il a grogné comme jamais auparavant. Pendant les minutes qui ont suivi, elle a essayé de calmer le chien, lui parlant d'une voix douce, s'approchant lentement.
Rex reculait de plus en plus dans le coin, grognant de plus en plus fort. Puis quelque chose s'est brisé dans son cerveau. Il s'est jeté sur moi sans prévenir, murmure Larissa Mikhailovna. Je n'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. 40 kilos se sont abattus sur la femme, la renversant. Rex s'est agrippé à son bras gauche, puis à son épaule. Larissa Mikhailovna criait, essayait de repousser le chien, mais les forces étaient inégales. « J'ai pensé que c'était fini, » dit-elle. Le plus effrayant n'était pas la douleur, mais le fait que c'était Rex qui faisait ça. Mon Rex, celui que j'avais sauvé. C'est un coup de téléphone qui l'a sauvé. Rex a été distrait par le bruit et a relâché son étreinte. Larissa Mikhailovna a réussi à s'échapper et à s'enfermer dans la salle de bain. À travers la porte, elle entendait le chien se précipiter dans l'appartement, renverser les meubles et hurler. Les mains tremblantes, elle a composé le numéro des urgences vétérinaires. L'équipe qui est arrivée a trouvé Rex dans le couloir. Il était immobile, respirait difficilement et avait de la mousse qui sortait de la gueule. C'est un tableau typique d'un épisode psychotique aigu chez les animaux, m'a expliqué le vétérinaire Igor Volkov, qui était intervenu. Le chien était dans un état proche du coma. Nous lui avons administré des sédatifs puissants et l'avons transporté à la clinique. Larissa Mikhailovna a passé 2 semaines à l'hôpital. Elle souffrait de multiples blessures lacunaires, de lésions au tendon du bras gauche et d'une commotion cérébrale. Les blessures physiques guérissent, mais les séquelles psychologiques resteront à jamais. Je sursaute encore quand j'entends un chien aboyer dans la rue, avoue-t-elle. Rex a dû être euthanasié. Le verdict du vétérinaire était sans appel. Trouble grave du comportement d'étiologie inconnue, avec risque élevé de récidive. L'autopsie a révélé des modifications de la structure cérébrale, qui pouvaient être congénitales ou acquises à la suite d'un traumatisme survenu à un âge précoce. Nous avons fait tout notre possible pour le sauver, m'a dit le docteur Semenov, médecin-chef de la clinique vétérinaire. Mais parfois, les lésions sont trop profondes pour être réparées. Le drame, c'est que les symptômes de la maladie ne sont apparus que des années plus tard, quand il était déjà trop tard pour changer quoi que ce soit. Le cas de Rex a été largement relayé dans la presse locale. Les défenseurs des animaux se sont divisés en 2 camps. Les uns affirmaient que l'agressivité du pitbull était due à une mauvaise éducation. Les autres insistaient sur la prédisposition génétique de la race à des accès de rage soudains. Mais comme souvent, la vérité s'est avérée plus complexe que les explications simplistes. Maria Kulikova, neurovétérante de l'Académie de médecine vétérinaire de Moscou, qui a étudié le dossier, m'a expliqué. Un refroidissement intense et l'épuisement pendant une période critique du développement du cerveau ont pu provoquer des micro-lésions neuronales. Ces lésions peuvent ne pas se manifester pendant des années, puis entraîner des troubles comportementaux soudains. 3 mois plus tard, Larissa Mikhailovna a repris le travail. Ses mains ne sont pas encore complètement rétablies, mais elle soigne à nouveau les animaux. Je ne peux pas en vouloir à Rex, dit-elle. Il n'a pas choisi d'être malade. Je l'ai sauvé quand il était chiot. Et il m'a donné 8 ans d'amour et de dévouement. Ce qui s'est passé à la fin n'est pas de sa faute. Il n'y a plus de chiens dans sa maison, seulement des chats, des perroquets et des poissons d'aquarium. Mais sur l'étagère, il y a une photo. Une jeune femme serre dans ses bras un chiot pitbull. C'est Rex, à l'époque où il apprenait à marcher après sa maladie. C'était le vrai bonheur, dit Larissa Mikhailovna, et je suis reconnaissante pour chaque jour que nous avons passé ensemble.
Cette histoire m'a fait réfléchir à la nature de la loyauté et de la trahison. Rex n'a pas trahi sa maîtresse. Il était malade. Larissa Mikhailovna n'était pas naïve, elle était humaine. Parfois, l'amour nous oblige à prendre des risques, même en sachant que cela peut se terminer en tragédie. Aujourd'hui, quand je vois des animaux errants dans les rues, je me souviens de l'histoire de Rex. Chacun d'entre eux aurait pu devenir un compagnon fidèle, mais chacun porte en lui sa propre douleur, ses propres traumatismes cachés. Le sauvetage n'est pas seulement une question de générosité, mais aussi d'énormes responsabilités quant aux conséquences. Peut-être que si Larissa Mikhailovna avait su, à l'hiver 2016, où mènerait sa décision de sauver un chiot mourant, elle aurait agi différemment, ou peut-être pas. J'aurais fait la même chose, m'a-t-elle dit en guise d'adieu. Parce que 8 années de bonheur valent bien la peine de prendre ce risque. L'histoire de Rex et Larissa Mikhailovna ne s'est pas terminée avec sa mort. Au cours des mois qui ont suivi, j'ai poursuivi mon enquête pour essayer de comprendre si cette tragédie aurait pu être évitée. J'ai réussi à trouver des personnes qui connaissaient ce chien depuis le début, et leurs récits ont révélé de nouveaux détails inattendus. Valentina Sergeyevna Ponomareva, une retraitée qui habite à l'étage au-dessus, a été la première à remarquer le comportement étrange de Rex dès 2019. Chaque matin, je promène ma chienne Zouchka, m'a raconté cette femme mince, au regard perçant. Et j'ai vu comment Rex se comportait pendant les promenades. Au début, c'était un chiot normal, joueur, curieux. Puis quelque chose a changé. Valentina Sergeyevna tenait une sorte de journal de ses observations. Pas spécialement. Elle notait simplement les moments intéressants de la vie de ses voisins. 28 mai 2019, lit-elle dans son cahier usé. Aujourd'hui, Rex a aboyé pendant une demi-heure contre un pigeon qui était perché sur un banc à 40 mètres de lui. Larissa n'arrivait pas à le calmer. Avant, il ne prêtait aucune attention aux oiseaux. 15 août 2019, Rex a refusé de suivre son itinéraire habituel. Il résistait et gémissait. Larissa a essayé de le faire traverser le parc, et il a marché normalement. Le lendemain, même chose. Valentina Sergeyevna se souvient de son étonnement à l'époque. C'était comme si le chien voyait quelque chose que nous ne remarquions pas. Ces notes m'ont donné l'idée de consulter un spécialiste du comportement animal, le docteur Andrei Maximov, zoopsychologue avec 20 ans d'expérience, a étudié attentivement tous les documents du dossier. Ce sont les signes classiques d'un trouble neurologique progressif, a-t-il conclu. L'animal perd progressivement sa capacité à réagir de manière adéquate aux stimuli habituels. Mais la découverte la plus intéressante m'attendait dans les archives de la clinique vétérinaire. Tatiana Viktorovna, infirmière qui y travaille depuis 15 ans, s'est souvenue d'un épisode de la petite enfance de Rex. Quand il avait 4 mois, il est tombé du canapé pendant l'examen. Il s'est cogné la tête contre le pied métallique de la table. Nous avons pensé que ce n'était pas grave. Les chiots sont résistants. Mais maintenant, avec le recul, je comprends que ce choc a peut-être aussi influencé le développement de son cerveau. Le crâne des petits chiens est encore mou. Tout traumatisme peut avoir des conséquences à long terme. Cette information ne figurait pas dans le dossier médical de Rex, car à l'époque, on ne prêtait pas attention à ce genre de détails. J'ai décidé de découvrir le sort des autres chiots de la même portée. Grâce à des annonces sur Internet, j'ai réussi à retrouver les propriétaires de 2 autres chiens. L'un d'eux, une chienne prénommée Lada, a vécu une vie heureuse dans une maison privée près de Kalouga.
Elle est morte à l'âge de 10 ans d'un cancer. Elle n'avait aucun problème de comportement. Mais l'histoire du mâle, surnommé Baron, s'est avérée similaire à celle de Rex. Lui aussi a commencé à se comporter bizarrement vers l'âge de 4 ans, m'a raconté son propriétaire, Mikhail Petrovitch, un serrurier. Au début, il a cessé de s'approcher des enfants, puis il a commencé à avoir peur des bruits soudains. Et à l'âge de 7 ans, il a attaqué le chien du voisin sans aucune raison. Baron a dû être confié à un refuge. Il y a vécu encore 1 an, mais son agressivité n'a fait que s'intensifier. Finalement, il a lui aussi été euthanasié. « J'avais pitié du chien », dit Mikhail Petrovitch. « Mais que faire s'il était devenu dangereux, même pour nous ?» Ces informations ont confirmé l'hypothèse d'une prédisposition génétique aux troubles neurologiques chez les chiots, issus de parents spécifiques. Mais il s'est avéré impossible de retrouver l'éleveur qui avait vendu cette portée il y a 8 ans. Les annonces sur Internet ont été supprimées depuis longtemps et les numéros de téléphone ne répondent plus. Entre-temps, l'histoire de Rex a connu un rebondissement inattendu. Un groupe intitulé « Justice pour Rex » a été créé sur les réseaux sociaux, dont les membres affirmaient que le chien avait été euthanasié injustement. C'est la propriétaire qui a provoqué son agressivité en l'élevant mal, écrivaient-ils. Rex était une victime, pas un criminel. L'administratrice du groupe, une jeune femme prénommée Alena, a accepté de me rencontrer. Âgée de 23 ans, elle est étudiante à l'école vétérinaire et militante pour les droits des animaux. J'ai étudié tous les documents du dossier, a-t-elle déclaré, et j'en suis arrivé à la conclusion que Larissa Mikhailovna cache la vérité sur ce qui est arrivé au chien. Les voisins m'ont dit qu'ils avaient entendu des cris provenant de l'appartement avant l'attaque. Il est possible que la femme ait battu le chien, puis ait inventé une histoire d'agression soudaine pour se décharger de toute responsabilité. Alena m'a montré des captures d'écran de messages publiés sur Internet dans lesquels des utilisateurs anonymes écrivaient effectivement quelque chose de similaire. J'ai vérifié ces affirmations en discutant avec les voisins dans la cage d'escalier. Aucun d'entre eux n'avait entendu de cris ou de bruit de coups provenant de l'appartement de Larissa Mikhailovna. Ils étaient calmes, a confirmé la voisine du dessous. Parfois, on entendait seulement la télévision et des aboiements quand quelqu'un sonnait à la porte. Sergueï Nikolaïevitch, le policier qui travaille dans le quartier depuis 10 ans, ne se souvenait pas non plus de plaintes pour maltraitance animale. Larissa Mikhailovna était une locataire exemplaire. Elle n'a jamais posé de problème. J'ai moi-même vu son chien lors de promenades. Elle le traitait comme son enfant. Mais la campagne sur Internet prenait de l'ampleur. De faux comptes ont été créés pour répandre des rumeurs sur la vétérinaire bourreau. Larissa Mikhailovna a commencé à être reconnue dans la rue. Certains passants la montraient du doigt. Elle a dû changer de travail et déménager dans un autre quartier. Le plus douloureux, ce sont les accusations de cruauté, m'a confié Larissa Mikhailovna lorsque nous nous sommes revus. J'ai consacré toute ma vie à soigner les animaux. Rex n'était pas seulement un animal de compagnie pour moi, c'était un membre de ma famille. Comment peut-on penser que je suis capable de lui faire du mal? La psychologue Elena Viktorovna, qui a travaillé avec Larissa Mikhailovna après la tragédie, m'a expliqué le mécanisme de ces accusations. Les gens ont du mal à accepter psychologiquement qu'une tragédie puisse se produire sans que personne ne soit responsable. Il est plus facile de trouver un coupable que d'admettre que le monde est imprévisible et cruel. Pendant ce temps, je continuais à chercher des réponses à la question principale. Aurait-il été possible d'empêcher l'attaque, en Europe,
Il existe des centres de rééducation, spécialisés pour les chiens souffrant de troubles du comportement. L'un de ces centres, dirigé par le docteur Stephans Müller, se trouve en Allemagne. Nous aurions pu aider ce chien, a-t-il déclaré après avoir étudié le dossier médical de Rex. Les méthodes modernes de correction du comportement, associées à un traitement médicamenteux, donnent de bons résultats, même dans les cas difficiles. Mais un tel centre se trouve à des milliers de kilomètres de la Russie profonde, et le traitement coûte des dizaines de milliers d'euros. Il n'existe pratiquement pas d'établissement de ce type en Russie. Chez nous, on a l'habitude de résoudre les problèmes d'animaux agressifs de manière radicale, m'a expliqué le vétérinaire Semenov. Nous manquons de spécialistes, d'équipements et de financement. Il est plus facile de les euthanasier que de les soigner. Le docteur Koulikova, de l'Académie de Moscou, m'a parlé des dernières recherches en neurologie vétérinaire. Nous commençons seulement à comprendre le fonctionnement du cerveau des animaux. Dans 10 ans, nous disposerons peut-être de méthodes de diagnostic permettant de détecter les tendances agressives à un stade précoce. Mais pour l'instant, nous devons agir à l'aveuglette. Nous voyons les symptômes, mais nous n'en comprenons pas toujours les causes. Elle m'a montré des photos du cerveau de Rex prises après sa mort. On y voyait des zones d'atrophie dans la région responsable du contrôle des émotions. 1 an s'est écoulé depuis la tragédie. Larisa Mikhailovna reprend peu à peu une vie normale. Elle travaille dans une nouvelle clinique où ses collègues font preuve de compréhension à son égard. Mais le traumatisme restera à jamais gravé dans sa mémoire. Je pense souvent à ce qui se serait passé si, en février 2016, j'étais passé devant cette boîte avec le chiot, dit-elle. Rex serait mort, mais la tragédie ne se serait pas produite. D'autres personnes seraient restées en vie et indemnes. Mais peut-on vivre en calculant constamment toutes les conséquences possibles de ces actes? Elle se tait et regarde par la fenêtre. Je ne regrette pas ma décision. Rex a eu une chance de vivre. 8 ans de bonheur, c'est beaucoup pour un chien. Il n'y a pas d'amertume dans sa voix, seulement de la tristesse, la même que j'ai vue dans les yeux de nombreuses personnes ayant perdu un être cher. Car Rex était vraiment proche d'elle, le seul être qui l'attendait à la maison tous les soirs, qui se réjouissait de son retour, qui partageait sa solitude. Les militants du groupe Justice pour Rex ont progressivement perdu tout intérêt pour cette histoire. De nouveaux motifs d'indignation sont apparus, de nouvelles cibles à attaquer. Alena, que j'ai rencontrée il y a quelques mois, a même présenté ses excuses à Larisa Mikhailovna. « J'avais tort », a-t-elle écrit dans un message privé. Mes émotions ont pris le dessus sur mon bon sens. Mais le mal était fait. On trouve encore sur Internet des articles accusant Larisa Mikhailovna. Les moteurs de recherche se souviennent longtemps des scandales et oubliant vite les démentis. L'ère numérique est impitoyable avec ceux qui sont pris dans la vague de la colère populaire, a fait remarquer un expert des médias que j'ai consulté. Aujourd'hui, en terminant cette histoire, je comprends qu'il ne s'agit pas d'un chien qui a attaqué sa maîtresse. Il s'agit de la difficulté d'être un être humain dans un monde où les bonnes actions peuvent se transformer en tragédie et où tenter de sauver une vie peut mettre la sienne en danger. Rex n'était pas un méchant. Larisa Mikhailovna n'était pas victime de sa propre naïveté. Ils sont tous deux devenus les otages de circonstances impossibles à prévoir il y a 8 ans. La maladie qui se cachait dans le cerveau du chiot s'est manifestée alors qu'il était déjà trop tard pour changer quoi que ce soit. Chaque jour, des centaines d'histoires de sauvetage passent devant nos yeux. Des gens recueillent des animaux errants, aident ceux qui sont en difficulté, tendent la main
à ceux qui en ont besoin. La plupart de ces histoires se terminent bien. Mais parfois, la gentillesse se transforme en douleur. Cela signifie-t-il qu'il faut cesser d'aider, se détourner de la souffrance des autres pour se protéger des conséquences possibles? Larissa Mikhailovna a donné une réponse sans équivoque à cette question. Non, le monde deviendra plus froid si nous commençons à avoir peur de faire le bien. Sa nouvelle maison est à nouveau remplie d'animaux, 2 chats, un perroquet, un aquarium avec des poissons. Elle n'a pas encore de chien, mais Larissa Mikhailovna n'exclut pas de prendre un jour un chiot. « Pas maintenant, dit-elle, mais peut-être dans le futur, si je rencontre quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide. L'histoire de Rex m'a appris que la vie n'est pas noire ou blanche. Il existe des zones grises où il n'y a pas de bonne réponse, où il faut faire des choix sans en connaître les conséquences. Et dans ces zones, la conscience reste le seul repère. Il y a 3 mois, je pensais enquêter sur une histoire de trahison. Aujourd'hui, je comprends que c'était une histoire d'amour. L'amour d'une femme pour un animal qu'elle a sauvé. L'amour d'un chien pour une personne qui n'a pas disparu, même lorsque la maladie a détruit son esprit. Et le fait que le véritable amour nous oblige parfois à prendre les décisions les plus douloureuses. C'est peut-être là la principale leçon à tirer de l'histoire de Rex. Il ne s'agit pas de cesser de prendre des risques pour les autres, mais d'être prêt à assumer les conséquences de ses choix, même lorsque ces conséquences s'avèrent tragiques.